Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, dans Pause Café, on va parler de la gestion de l'énergie. C'est un sujet essentiel pour quiconque vise à atteindre des objectifs ambitieux, que ce soit dans le sport, la vie professionnelle ou même dans les petits défis quotidiens. Dans le monde actuel, on est constamment sollicité, à la fois physiquement et mentalement. Cette tension permanente a un coût, elle grignote notre énergie et perturbe notre capacité à performer efficacement. Alors, comment protéger et gérer cette énergie pour rester lucide ? Imaginez que chaque petite tension accumulée au cours de la journée, qu'elle soit physique ou mentale, agit comme un frein qui nous ralentit. Quand on est tendu, nos muscles se crispent, nos pensées s'embrouillent et notre disponibilité émotionnelle diminue. En fait, c'est un peu comme si on ajoutait des points invisibles sur nos épaules tout au long de la journée. Ces tensions ont deux conséquences majeures, elles augmentent l'anxiété et affectent notre capacité à prendre de bonnes décisions. La fatigue mentale liée au surentraînement chez les athlètes peut être comparée au burn-out dans le monde de l'entreprise. Le burn-out est un sujet qui mérite un épisode entier, donc je le traiterai une autre fois. Avant d'explorer quelques pistes pour protéger son énergie, il est essentiel de rappeler qu'on ne peut pas parler d'énergie sans évoquer le sommeil et la nutrition. Bien dormir et avoir une alimentation équilibrée sont des fondamentaux. On voit passer de nombreux conseils et routines sur les réseaux sociaux, mais si déjà vous avez un bon sommeil et des habitudes alimentaires globalement saines, c'est déjà pas mal. Pour protéger votre énergie, je vais vous parler de relâchement et de relaxation. Le relâchement, c'est plus qu'un simple repos. C'est un état qui permet de relâcher les tensions musculaires et émotionnelles pour retrouver un équilibre énergétique. Ce processus est essentiel avant et surtout pendant l'action. Si vous êtes dans une situation stressante ou intense, comme une compétition ou une réunion cruciale, parvenir à un état de relâchement peut vraiment faire la différence. Il y a deux exercices particulièrement utiles pour induire ce relâchement qui sont la respiration abdominale, donc c'est une respiration lente et profonde qui active notre système nerveux parasympathique qui est responsable du calme et de la relaxation. Donc c'est une respiration par le ventre concrètement qui est vraiment profonde. Et ensuite il y a le relâchement disponibilité, c'est un exercice de conscience corporelle qui consiste à identifier les muscles inutilement contractés pour les relâcher. Par exemple, si j'ai mal aux épaules, je vais me concentrer sur les épaules et en fait les relâcher. Cette technique permet d'éviter la dépense énergétique superflue en réservant notre énergie pour les actions essentielles. Ensuite, la relaxation est aussi un excellent outil pour lutter contre la fatigue mentale et physique. Elle nous aide à recharger notre énergie en régénérant nos fonctions biologiques et cognitives. Et il existe deux formes principales de relaxation, chacune adaptée à des besoins différents. Il y a la relaxation longue, donc qui est parfaite pour les moments où vous avez besoin de récupérer en profondeur, notamment après une période de stress intense ou avant une grande échéance. Elle peut durer de 20 minutes à 1 heure et permet une régénération complète de l'esprit et du corps. C'est par exemple une sieste. La relaxation courte, c'est plus pour les moments où on veut recharger rapidement, en seulement 5, 10, 15 minutes. Cette technique est idéale pour récupérer de l'énergie sans affecter notre vigilance. Elle est particulièrement efficace pour ceux qui, comme les sportifs de haut niveau, doivent se ressourcer en un minimum de temps pour rester performants. Vous pouvez par exemple penser à une situation de calme et de bien-être que vous avez vécue. Par exemple pour moi, c'est une situation vécue à la montagne, j'entends une rivière, le soleil qui me réchauffe, la vue sur un sommet mythique en Suisse. Et cette situation m'aide à me calmer dans des moments stressants. Ensuite, c'est à vous de construire vos propres situations. Pour que ces techniques de relâchement et de relaxation soient efficaces, il faut les pratiquer régulièrement. L'objectif est que ce relâchement devienne naturel et automatique et que vous puissiez activer ces réflexes dès que la situation l'exige. Ainsi que ce soit avant une grande réunion, une compétition ou simplement une tâche exigeante, vous serez prêt à aborder l'événement avec toute votre énergie disponible et une clarté mentale optimale. Attention, il n'y a pas de recette miracle, donc testez différents exercices de relaxation, des siestes, des méditations, etc. Vous devez trouver ce qui fonctionne pour vous, car votre niveau d'énergie détermine votre performance. Merci d'avoir écouté cet épisode Pause Café. Si ça vous a plu, pensez à le partager et à laisser 5 étoiles. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode plutôt inspirationnel avec un entrepreneur
dans la restauration. Il a créé une chaîne de burgers et il est aussi ultra trailer. Donc j'ai hâte de vous partager cet épisode. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.